ta bouche. On doit bien se partager les maris. On est nombreux. Elle me répond. Oh, ne crie pas. Tu cries pas quoi? Ne crie pas. Vous venez vous asseoir comme ça, vous travaillez. Tanti, je ne suis pas contente. C'est quoi? Il y a quoi? Tu as fait les besoins dans mes toilettes, tu n'as pas chassé. Et c'est pour ça que tu cries comme ça? Va verser l'eau sur ça ou tu chasses. Il y a quoi? Pourquoi c'est dans ma chambre que tu viens faire tes besoins maintenant? Il n'y avait pas l'eau dans l'autre chambre. C'est pour ça que je suis venue dans ta chambre. Tu voulais que je fasse comment? Que je reste avec les selles sur moi alors qu'il y a l'eau dans ta chambre? Tanti, je n'aime pas ça. Tes enfants ne sont pas encore là, mais regarde l'état du salon. Donc quand ils vont venir, le salon, ce sera seulement quoi? La catastrophe. Mamie Nyanga, c'est ça qui te fait mal comme ça? Attends quand mes enfants vont arriver ici. Toi qui aimes les bling bling là, ils vont te saccager ça à un tour. Surtout le petit pitou. Pardon, ramasse ça, tu peux arranger. Je suis en train de visionner un bon film. Tu me déranges. Tata, je ne suis pas ta boniche. Qui a dit que tu étais ma boniche? Tata, n'exagère pas, hein? N'exagère pas. On ne peut plus vivre en paix dans cette maison. Pardon, il n'y a plus rien au frigo. Il faut que tu me donnes l'argent pour que j'aille faire le marché. Même lui, il est fini. Où? Le frigo est vide. 5 litres d'huile d'arachide et 5 litres d'huile de palme sont finis. Tu bois seulement ça. Je suce. 5 litres d'huile, c'est quoi? On ne peut pas avec. Mince. Il y avait un sac de riz, les pommes et un cachet de tomates dans le frigo. Mais, tu cites même quoi comme ça? On ne prépare pas dans cette maison. Toi-même, tu ne manges pas. Quand on prépare, ça ne finit pas. Pardon. Donne-moi l'argent pour que j'aille faire le marché. Oh. Pardon, viens ramasser ça, tu pars avec. Ramasse. Tu as la chance que tu aies eu maman. Elle voulait, elle, déjà commencer le commerce chez toi. Hein. Je suis sûre que bientôt, même les voisins ne vont plus aller au marché. Tu parles là comme si tu blagues. J'étais choquée. Plus du quart d'un sac de riz. Elle a soigneusement caché ça en bas de son lit. Tu as bien cherché. Je suis sûre que si tu cherches bien, tu vas y trouver des tomates et le poisson aussi. Je n'ai jamais vu une personne comme ça. C'est ta tante, non? Supporte seulement. C'est toi-même qui as dit à ta mère que tu voulais une famille, non? Enjoy seulement. Je savais qu'elle était malsaine. Mais là, franchement, quand j'étais chez elle, elle me réveillait à 5 heures pour que je lave le sol. Et malheur à moi si elle trouve une tâche. Pendant que ses enfants dorment tranquillement, ils mangent les gros pains. Moi, ils mangent un petit quart de pain comme ça. Ah ça? Doit être maltraitée, te laisser affamer comme ça, mais elle exige que tu t'occupes de ses enfants. Il faut quand même avouer que ta femme est culottée. C'est quoi? Elle n'est pas mariée. Son mari est où? Elle peut être mariée. Chaque enfant a son père, pardon. En plus, elle a les grands enfants. Et ils sont où alors? Attends, c'est à moi que tu demandes ça. Maman? Vraiment, les tantes paternelles, elles sont fortes. Pour insulter les gens, bien sûr. Oh, ta ménagère est vieille. Tu habites dans un palace. Machin. Tout ça parce qu'elle voulait profiter de toi. Maman, tu as le saumon de la tante paternelle. On doit la nommer présidente du syndicat. Tara, tu es sûre que tu es encore normale? Et qui? J'ai encore toute ma tête si c'est une question que tu poses. Hier, tu m'as demandé de laver les toilettes. Tu étais sérieuse? Qui a d'abord fait les saletés là? Ça veut dire quoi? Qui salit nettoie? Tu as encore une question à me poser? Tara, je suis une maman. Tu as pensé aux infections que je peux ramasser dans ces toilettes? Déjà que c'est toi qui les lavais quand tu étais encore chez moi. Tu as oublié? C'était avant, hein. L'époque là est révolue. Maintenant, tu es chez moi ici. Ça veut dire quoi? Que la récréation est terminée. La récréation est terminée, hein? D'accord. C'est les cours qui commencent. Que ça commence. Madame, hier en sortant, tu ne m'as pas laissé l'argent. L'argent de quoi? J'ai fait des dépenses dans cette maison pour préparer. Et j'exige que tu me les retournes.
Tu as fait des dépenses pour préparer, pour manger, non? Pourquoi tu veux que moi je te rembourse? En plus, je n'ai même pas touché à ta nourriture. Je n'ai pas l'argent. Et alors, je fais comment donc? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Je n'ai pas d'argent. On ne nous a même pas encore payé ce mois. Sache que ma copine a dû payer les factures dans cette maison. Hein. Et maintenant que tu l'as chassée, tu dois assumer ta quote-part. Voilà ma part de tante paternelle. Hey. Hey. Oh, wow. Tara, comment tu peux me demander de payer pour les charges? Au cas où tu n'es pas au courant, ma tante, ici nous sommes en ville et on paye tout. C'est pourquoi on s'associe pour prendre des maisons, pour se partager les charges. Mais les choses d'argent sont encore là. Donc elle vit encore ici. Appelle-la pour qu'elle paye sa part. Sinon, on va faire comment pour vivre? Tanti, j'ai mes problèmes. Ah, ma princesse. Dis-moi un peu. Que penses-tu des collèges privés? Ah, c'est bien. J'ai fait la majeure partie de ma scolarité au public avant de rejoindre le privé. Ok, ma princesse. Je veux que mes enfants fréquentent dans une école privée. Ah, je pense que c'est une bonne chose. L'éducation privée est intéressante. Merci, ma princesse. Trouve alors une école privée où tu vas les envoyer. Hein, Mami Nyanga? Mayouyou! Comme ça, tu payes la scolarité une fois avant qu'ils n'arrivent. Ok. Ok, d'accord. Je vais m'apprêter pour faire du sport. Moi-même, j'ai cherché mes propres problèmes. Ma mère est venue te mettre dehors. J'ai dit que non, tu vas rester. Maintenant, ce sont tes enfants que tu apportes. La pension. Hey, Tara. Vous n'avez pas honte. Ferme ta bouche. On doit bien se partager les maris. On est nombreuses. Dans 3 mois, je serai Madame Dieu. Je suis plus prête. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, Tanti, ton sport là, tu ne blaguais pas avec ça. Hein? Oui, ma fille. Je dois me remettre à niveau. Tu sais qu'ici en ville, on ne se néglige pas. Ok, oh. Bon sport. En passant, je me suis renseignée sur la scolarité des enfants. C'est 350 000 et 100 000 pour les inscriptions uniquement. Tanti, tu as dit que c'est moi qui allais trouver les écoles là, non? J'avais déjà l'idée. Mais bon, ça va, j'ai déjà trouvé. Mais 100 000 n'est pas cher pour l'inscription des enfants. Non. Quand il s'agit de l'éducation, il faut le meilleur pour les enfants. Ok. Mais 350 000 francs pour un enfant qui fait CM1, c'est quand même fort, hein? Mais bon, l'éducation d'un enfant n'a pas de prix. Voilà, ma chérie. C'est maintenant que tu parles bien. Surtout que la date limite tombe net le jour de ton paiement. Il n'y a aucun moyen pour que les enfants ne soient pas inscrits. Ok. Je vais au boulot. Tu as pris ton déjeuner? Non, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim, hein? Tu n'as pas faim. Tara, j'ai constaté que tu ne manges pas ma nourriture. Parce qu'il n'y en a pas assez pour nous deux. Et j'ai envie que tu rentres au village bien grosse. Tara, tu veux me chasser de chez toi? Non. Je serai là avec toi. Je ne peux pas te laisser seule, ma fille. Ok. Tanti, tu peux me trouver 5 000. Je n'ai pas l'argent de transport aujourd'hui pour aller au travail. Je n'ai que 2 000. Ok, merci, Tanti.
Merci, Tanti. Tu me manques de respect pour 50 000. Je ne suis pas une mendiante. Il faut m'arrêter ça. Je ne suis pas de ta catégorie. Hein. Je t'ai dit qu'il va te remettre ton argent. Je sais. Et je vais le faire à la fin du mois. Donc, calme-toi là-bas. Mince. Oh, non, moi, les choses comme ça. Merde. Je lui demande d'attendre, elle marche, elle me regarde comme si c'est pas elle que je m'adressais. Espèce de parasite. Tu es installé chez ma fille, tu manges, non? Tu vas tout vomir, ça va sortir par tes narines. Je ne parle pas aux femmes inutiles. Une femme qui demande à sa fille de détester sa famille paternelle. La famille paternelle, c'est quoi? Bande de mendiantes. Vous attendez que je finisse de faire le travail pour que vous venez manger. Hein? Angouné, ça va sortir par tes narines. Hein? Ouais, tu n'as pas confiance. Chamba, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Ta fille elle-même sait qu'elle a besoin de nous. Tara est très intelligente. Elle est plus intelligente que toi. Et d'ailleurs, est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de toi? Mais ce sont les gènes de mon grand frère qui l'ont rendu comme ça. Quelqu'un, je t'ai dit que ça va te dépasser. Ah, chaud, ça va te dépasser, je t'ai dit ça. Que ça me dépasse. Elle touche ma tête. Tu touches la tête de qui? Tu vas ramper de tes cartes pour partir de là. Compte sur moi. Tu penses qu'en séparant ma fille des personnes qui l'aiment, tu vas réussir. Hein? Ndo chumbu, joue bonne. N'importe quoi. Chamba, je te dépasse. Et quand une personne te dépasse, tu dois porter son sac. Elle tient quoi sur moi? Elle lance ses conneries sur moi. Joue bonne, Satan. Tu jettes le sac sur qui? Sauvageonne. Ndo chumbu, Chifania. On met une connerie comme ça là. Quand il y a quelqu'un comme ça. Tara, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as bu. Mais c'est à toi que je m'adresse, madame. Donc c'est pour ça que tu as pris mes 2000 francs ce matin. Mais c'est quelle vie que tu mènes comme ça? Tu es saoul. Ouloulouloulouloulouloulou, ya. Le bailleur est venu laisser la facture aujourd'hui. Ça fait 500 000 et 4 mois d'aéré. Tu veux savoir la vie que je mène? Je ne peux pas vivre sans Adjoa. Cette maison appartient au père de son fiancé. Et nous ne payons que lorsque nous avons des problèmes. Et là, comment tu as chassé sa mère ici? Qu'est-ce qu'elle va aller raconter à son gendre? Hein? Je connais qu'elle ne vit pas ici. Je pense qu'il va encore payer la maison. Il ne va plus payer la maison. Mon salaire, c'est la moitié de ce loyer. Sans compter l'eau, l'électricité et la nourriture que je te nourris. Ah, Tara. Je croyais qu'on était une Je famille. n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. L'entreprise où je travaille appartient à son père. Et on m'a soufflé qu'il m'a convoqué demain. Tu penses que mon travail va encore tenir? Non. Toi-même cherche déjà là où tu vas partir rester, hein?
même si je ne vais pas m'en sortir, hein. Attends. Il faut que j'aille à Yaoundé. La fille de qui s'est épousée un blanc. Mieux je pars là-bas. Allô? Ça. Donc maintenant, elle est déjà partie. Maman, je suis sûre qu'elle voulait faire le commerce avec toute la nourriture qu'elle a trouvée à la maison. Mais elle ne connaissait pas encore qui était Tara. Ma fille, tu l'as mise à sa place. C'est bien ça, ma fille chérie. Et le comble, c'est qu'elle allait prendre des renseignements dans des établissements chers et a demandé à Tara de payer pour que ses enfants y fréquentent. Entends ça. Hein, maman? Non, mais il faut avouer que la femme là a le gros cœur. Et... Attends. Expliquez-moi un peu. Je veux comprendre. 350 000 francs pour un enfant du CM1. Et elle avait une fille qui voulait aller au collège privé, là. J'ai dit non. La femme là est folle. Ah, maman, elle avait vu sa banque, hein, maman? J'ai directement dit à Tara d'activer le plan. C'est quoi comme ça? Hey. Attends, si je comprends bien. Elle voulait faire venir habiter ses enfants chez toi afin que tu les scolarises. Et c'est comme ça qu'elle mange comme une baleine bleue. Et elle voulait me rajouter ses enfants. Tara, tu dis quoi comme ça? La baleine bleue est petite. La femme la mange. Et sans oublier la nourriture qu'elle essayait de soustraire pour revendre. Cette femme-là, elle est incroyable, hein? Heureusement que ma fille m'a comprise quand je lui ai dit que cette femme, c'est un nid de problème et rien d'autre. Une arriviste. Merci, maman. Merci de nous avoir écoutés, Adjoa et moi. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, ton jeu dans tout ça, Chamba. Quand est-ce que tu as su que c'était un plan? Ma soeur, j'étais au courant de tout. Après la causerie avec toi, on a compris que la vie sera petite pour vous contenir tous les trois. Alors, il fallait désamorcer la bombe. Tara, je pense que c'est mieux que tu appelles ta mère. Je connais ma mère. Oui, mais si elle est au courant, elle jouera le jeu. Appelle-la et explique-lui ce que tu veux faire. Elle te soutiendra. Ma mère est très difficile. Je sais. Imagine elle, la mienne et ta tante. Tout sera réuni pour déclencher la 3e guerre mondiale. Mais ma mère, ce sera très difficile de la convaincre. C'est ça le problème, en fait. Il se pourrait que ta mère me trouve charmante et que mon pouvoir sur elle soit très fort. D'accord, Madame Charme. Merci. Quand elle m'a appelée, j'étais prête pour la bagarre. Elle voulait user d'intelligence et de sagesse pour se débarrasser de cette censure. Et aujourd'hui, le stratagème a réussi. Hein? On peut vivre aisément sans le bruit des tentes encombrantes. Mais les filles, vous êtes fortes. La prochaine fois, franchement, il faut me mettre au courant. J'étais là comme une idiote en train de te défendre. Mais c'était naturel, maman. C'était bien. Mais c'est la dernière fois. Hey. Tu as raison, ma soeur. Je te dois des excuses. Vous me devez un voyage dans une ville de mon choix. Oui, un voyage de détente dans une ville de mon choix. J'ai beaucoup bavardé. Mes nerfs se sont tendus, donc j'ai besoin d'un bon massage. Tu as raison, mamounette chérie. C'est validé propre. Tu iras avec ta nouvelle Gigi. Attends, Chamba, tu as envie de voyager avec moi? Sauf si tu veux me faire voir les chutes du Onkamé. Sans souci. Non, vous avez chacune très bien joué vos rôles. Même la stupide voisine. C'est Roro qui m'a traumatisée. Est-ce que tu sais qu'elle a enregistré la rencontre avec ta tante? Quand elle explique ça, tu peux mourir de rire. Mais les filles, votre plan était génial. Tara arrive au boulot avec la tête penchée. Elle dit, est-ce que j'ai éclaté de rire? Non, en fait, les choses sont allées trop vite. Il y avait un timing et j'essayais d'y veiller, Non, en mais fait. c'est culotté de la part de cette dame. Dire qu'elle a envahissance a amoindri la situation. Mais que sont devenues nos familles? Maman, elle m'a dit cache que je ne suis pas de sa famille. Que c'était une erreur pour son frère de se mettre avec ma mère. Direct comme ça. Son frère qui est mon père a dit que quand je vais grandir, je vais le chercher. Hé, maman, mais tu m'as jamais dit cela. Tu voulais que je gâche vos relations. Quelle relation? On a une relation, maman.
Mais Tara, il faut aller le chercher, non? Est-ce que j'ai déjà alors grandi? Mais qu'il attende. Toi, Les pères irresponsables comme ça, on devrait tous les enfermer. Ça. Oh, attends, quand je vais grandir, tu vas me chercher. Il faut à qui? Vraiment. Tu fais ça à qui? Bestie pour la vie. On s'est connus depuis l'école. Des rires, des larmes, des folies sans contrôle. Toi et moi contre tous les problèmes. Même en galère, on reste les mêmes. Bestie pour la vie, c'est notre histoire. À travers les tempêtes, on tient le cap. Qu'importe les disputes, les coups de gueule, rien ne brise ce lien, c'est notre règle. T'as mes secrets, j'ai tes défauts, mais c'est toi qui me comprends tôt. Quand le monde me jette, tu restes là, ma sœur de cœur, ma vraie famille. Même en prison, même sans sous, on rit encore, on danse debout. Le marathon du week-end, c'est notre légende, notre serment. Bestie pour la vie. Bestie pour la vie. Bestie pour la vie. On s'est connus depuis l'école. Des rires, des larmes, des folies.